Notre balade part d'ici, de Lucé. Nous sommes à 7 km de Toul. Et Lucé est un petit village tout à fait intéressant, comme vous pourrez le constater dans cette aventure qui va nous transporter toute une journée dans un ciel quelquefois un petit peu douteux. Nous aurons peut-être les éclaircies, en tout cas nous l'espérons. Lucé est un village en tas ou un village rue. On l'appelle ainsi parce que ces maisons sont inégalement alignées le long du trottoir. Mais Lucé, c'est aussi un petit village qui ouvre sur une colline boisée. Alors dans cette forêt, nous rencontrerons bien sûr des vestiges de la guerre, mais également plein d'autres choses, des plantes et des animaux. C'est une forêt qui est très utile parce qu'elle apportait autrefois le bois d'œuvre, elle apportait aussi la fouage, mais elle apporte encore aujourd'hui la protection du gel. C'est elle qui permet justement à la vigne, qui est appuyée contre son flanc, contre ses limites, de la protéger de ce gel très dangereux pour ces régions vinicoles. Alors nous rencontrerons aussi bien sûr dans la vigne des gens qui y travaillent et nous irons goûter le vin qui est produit ici. Alors c'est pas compliqué pour trouver le point de départ, l'église, sur la droite une petite route qui y monte et puis un peu plus loin un chemin en pierre blanche, vous le suivez jusqu'au bout, vous ne vous perdrez jamais puisque vous arriverez dans les vignes. Vous rencontrerez dans votre balade sur la colline de Lucé de nombreuses fortifications détruites. Vous en rencontrerez dans la forêt, vous en rencontrerez sur le plateau, dans les clairières. Mais ces fortifications nous rappellent que cette région était très stratégique dans les conflits qui nous ont animés avec l'Allemagne. La guerre de 70, la guerre de 14, la guerre de 40. Alors attention parce qu'il y a danger dans ces fortifications. On peut se casser la figure. À condition de faire très attention, on peut rentrer dans les casemates en bon état. Et c'est intéressant pour le naturaliste parce qu'on y rencontre des petits animaux, comme ici, ce paon du jour. C'est un papillon que l'on connaît bien et qui s'apprête ici à passer l'hiver. Il va bientôt se mettre à hiberner. Alors, c'est un papillon que l'on connaît aussi parce que l'on voit souvent sa chenille en train de dévorer les orties ou le houblon. Alors regardez les jolies ocelles qu'il possède sur ses ailes. Certains pensent que c'est pour effrayer ses ennemis. On dirait des yeux. Alors je vais les reposer délicatement sur leur brique et on va leur souhaiter bon hiver. À nos pieds, nous avons ce qu'on appelle une queue de cochon, ce morceau de ferraille fiché dans le sol qui est courbe à deux extrémités et ça permettait de tendre le fil de fer barbelé en amont des fortifications. Alors méfiez-vous parce que c'est dangereux, c'est pointu et vous risquez dans la forêt d'en trouver quelquefois encore beaucoup plus enfoncé que celui-ci. Et là, ce piège est véritablement dangereux. Mais ce qui est plus étonnant encore, c'est ce bout de ferraille qui finalement, regardez, il a été avalé par l'arbre, il est phagocyté. C'est encore un piège qui est le résultat effectivement d'une manifestation curieuse de la nature, mais c'est un piège. Donc dans la forêt, rappelez-vous, quelquefois des morceaux de ferraille qui peuvent vous blesser parce qu'ils sont plantés, ils sont à la verticale, et d'autres qui sont à l'horizontale. Alors méfiance.
Tiens, des petites baies rouges allongées. Ça doit être de l'épine vinette. Et c'est de l'épine vinette. On reconnaît bien ce petit arbuste de 2 à 3 mètres de haut. Évidemment, en cette période, à ces baies, comme je vous l'ai dit, rouges, allongées, légèrement. Et puis, elles sont mûres en ce moment, on est au début du mois de septembre. Elles sont acidulées. Et sa particularité, à cet arbuste, donc, ce sont entre autres, ce sont ces épines. Elles sont palmées, ces épines. Alors, ce sont les feuilles qui, en disparaissant, se transforment en épines. Il est aussi intéressant parce que, au fur et à mesure que l'on s'approche de l'automne, il va se parer de jolies couleurs rouges. Ces feuilles, regardez les tons qu'elles prennent en ce moment. Et ça va devenir encore beaucoup plus important. Il est intéressant encore pour une autre raison, son bois. Figurez-vous que son bois, on l'utilise encore aujourd'hui en déroulage, on l'utilise en marqueterie et on l'utilise également pour faire des cure-dents. Il est tout jaune son bois. Jaune aussi est le colorant que l'on peut tirer de son écorce. Et il a été très longtemps utilisé pour colorer justement la laine et le cuir. Alors c'est un petit arbre qui n'est pas très abondant, on le rencontre ici et là, mais quand on en rencontre beaucoup, on peut récolter ces baies qui contiennent de la vitamine C, beaucoup de vitamine C. On peut en faire de la confiture, on peut en faire de la gelée, et certains même les utilisent pour décorer les gâteaux. Quand on se promène dans la campagne et que l'on a la chance de rencontrer des arbres allongés comme ça sur le sol, avec une écorce décomposée, et quand en plus le temps est mitigé, on a des chances de trouver sous ces écorces des petits animaux, et souvent des reptiles. Et ben voilà, exactement. Exactement, c'est une couleuvre d'Esculape. Esculape est le dieu de la médecine chez les Romains. C'est un petit serpent totalement inoffensif, qui est tiède. Il est en train effectivement de se réchauffer, comme je vous le disais. Il prend la température de l'endroit où il se trouve. Il est semi-arboricole, on le voit bien là. Regardez comme il s'accroche à mon doigt. Il est capable de monter très facilement dans les arbres. Alors bon, évidemment, elle essaie quand même de se défendre, elle a failli mordre là. Il est très brillant, non pas parce qu'il est mouillé, hein, c'est parce qu'il est sec. C'est sec un serpent, ça n'a pas de glandes sous la peau, ça ne transpire pas. Un serpent, ça n'a pas d'écailles plantées dans la chair comme les poissons, on ne peut donc pas écailler un serpent. Parce que ces écailles sont formées par des plis de peau. Regardez là. Regardez, un crapaud sonneur. Sa coloration, les formes de son corps lui permettent de se camoufler sur le terrain. Regardez les couleurs qu'il possède sous le ventre, sous la gorge, sous les bras, sous les pattes. Regardez, c'est vraiment très beau. On trouve encore un autre animal qui possède des couleurs aussi visibles, mais il les possède sur le dos. C'est la salamandre que vous pouvez rencontrer le soir quand il pleut sur les routes. Attention de ne pas l'écraser. Celui-ci les a sous le ventre. Ce sont des couleurs d'avertissement. Ça veut dire, attention, ne me mangez pas, je suis dangereux, je suis vénéneux. C'est un tout petit animal très fragile qui vit normalement en permanence dans l'eau, dans les mares. Eh bien, je n'ai pas trouvé de mare autour de cet endroit. Et pourtant, lui, il est là. Regardez ce qu'il fait. Position d'intimidation, il montre les taches. Il montre la couleur qu'il possède sous le ventre. Regardez la forme qu'il prend avec son corps. Regardez, il vous les montre.
Alors Roland, encore dans votre vigne? Michel, oui. Et vous y passez votre vie? Mais oui, c'est vrai, mais il faut venir sentir un petit peu juste avant les vendanges quand même, un petit peu là. Et ça se passe bien? Très très bien, c'est sain, c'est naturel, c'est beau. En tout cas, je l'ai goûté tout à l'heure en arrivant dans la vigne, il est délicieux. Mais est-ce que le vin sera bon? Mais tout à fait, tout à fait. Justement, je suis en train de le mesurer là. J'ai mon réfractomètre. Hein, on utilise la lumière et le liquide. Le liquide, plus il est sucré, plus ou moins sucré, il renvoie la lumière différemment. Alors comment on fait? Bah, c'est tout simple, on prend quelques graines comme ça, au hasard. Hein. On pressure. On fait du jus de raisin. On fait du jus de raisin. On étend bien. On appuie. Et on regarde la différence de lumière, l'écart entre le sombre et le blanc. Et Oui. on prend Ben alors là, l'écart se trouve situé à 16,5. 16,5, 16,5. On est à 8 degrés 8. C'est bien, c'est pas bien? C'est bien, surtout avec la pluie qui est tombée ce matin. Oui. Je crois que naturellement, on devrait être aux alentours de 9 degrés. Quoi. Il a dormi, c'est mon voiture. Rien à faire. Il a dormi, non, merde, ne regarde pas, il faut discuter, va regarder. Nous sommes partis dans la matinée pour notre balade de Lucé. Et nous revoilà à notre point de départ. Mais nous tenions, avant de quitter cet endroit, à visiter la ferme musée, la maison Lorraine de polyculture. C'est une excellente façon de se frotter à l'histoire de ce merveilleux terroir. Un petit conseil, lorsque vous serez sur la colline, dans la forêt, lorsque vous affleurez la région des casemates, méfiez-vous, il y a des pièges, nous en avons vu ce matin, gardez près de vous vos enfants. Bonne balade!